بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Toujours la finalité de ces prêches et le paradigme de ces prêches, c'est toujours de comprendre notre religion, c'est-à-dire de comprendre Dieu. Parce qu'il y a une grande confusion et dans la compréhension et dans la pratique des musulmans. La notion du musulman pratiquant. Généralement, on le dit pour celui qui pratique le culte, le jeûne, la prière, et le pèlerinage et le zakat. C'est vrai, c'est une priorité. Mais on oublie les valeurs, qu'on appelle aujourd'hui les valeurs humanistes, le comportement. Quelqu'un qui est honnête, qui est véridique, est un bon pratiquant musulman. Et toujours dans ce chapitre, parce qu'il y a toujours un lien entre la pratique cultuelle et le comportement. Allah nous dit dans la sourate Les Femmes, verset 114, « Il n'y a rien de bon dans leur discussion, à moins qu'il ne s'agisse d'ordonner une aumône, d'inciter au bien ou de réconcilier entre les gens. Quiconque le fait par désir d'agrément de Dieu, il aura une récompense significative. » Quand on entend ce verset, on pense que c'est une exhortation. C'est juste une nafila, une sagesse. Or qu'il s'agit de donner un sens à notre vie. C'est-à-dire que la vie n'a pas de sens. Tout ce que vous faites, vos discussions, ce que vous faites, n'a aucun sens. Ne vous sera d'aucune utilité le jour du jugement dernier. Même dans votre vie d'ici-bas. On va donner quelques exemples tout à l'heure. Sauf si tu fais une aumône, ou tu recommandes une aumône. Tu fais le ma'rouf. Le ma'rouf, en langue arabe, c'est le bien, d'une façon large. Ou de réconcilier entre les gens. Parce que les gens aujourd'hui sont fatigués spirituellement et physiquement, à cause justement du contraire, font tout à fait le contraire de ce verset. Et ce n'est pas une exhortation. Le meilleur commentateur du Coran, c'est le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Il commente ce verset par un hadith authentique où il nous dit « Toute parole et tout acte que tu fais, il y a un ange qui l'écrit. Tu rendras compte le jour du jugement dernier. Sauf faire le bien et dhikrullah. Dhikrullah, c'est-à-dire les formules que vous connaissez, qu'on dit verbalement. Mais avec le cœur, c'est encore mieux. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Et faire le bien. Tout le reste, tu rendras compte. Il te sera d'aucune utilité. Donc la pratique de l'islam, c'est aussi donner l'aumône. Et l'aumône peut prendre plusieurs formes. Parce que l'aumône n'est pas que matériel. Il y a aujourd'hui de nouvelles formes de misère. Un bon pratiquant musulman, c'est celui qui allège les souffrances des gens. Aller voir un voisin qui vit tout seul, une personne âgée, l'accompagner, lui faire ses courses, c'est une aumône. Réconcilier entre les gens. Le ma'rouf, le bien, d'une manière générale. Adhérer à une association qui fait des cours de soutien scolaire, ou qui fait du social, ou qui fait de l'humanitaire. C'est ma'rouf. Le fait de voter, ça fait partie de ma'rouf. Le fait de voter, ça fait partie de faire le bien. Parce que tu choisis des projets de société qui vont être utiles à cette société. C'est pour ça qu'il faut lire les programmes des partis politiques. Il ne faut pas voter à l'aveuglette. Ça fait partie de ma'rouf. C'est pour ça que le Coran n'est pas rentré dans les détails du bien. Il laisse chaque époque définir le bien, mais il pose des principes. Le bien, c'est qui est utile aux gens. Donc, tout ce qu'on fait n'a aucune utilité sauf l'aumône, le ma'rouf, le bien, et réconcilier entre les gens. Et il faut être franc. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. On est en danger. Parce que si tu vois notre communauté à la lumière de ces versets, tu vois des gens qui font tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Non seulement il ne fait pas l'aumône, mais il décourage les gens qui donnent l'aumône. Ah, il ne faut pas donner aux gens, ils profitent de toi. Tu es naïf. Ou bien à la mosquée, il ne faut pas cotiser à la mosquée, on ne sait pas l'argent où elle va. Mais c'est une parole très grave. Soit tu as des preuves,
tu viens vérifier, et c'est mieux pour toi. Soit tu n'as pas des preuves, tu es en danger. Réconcilier entre les gens. Non, il y a des gens qui ne font que désintégrer les relations sociales. Au sein de la famille. Au sein de la famille, au sein du couple, entre amis, au sein de la société. Tout prêche qui appelle à l'affrontement avec la société, c'est bien. Vous savez, net, c'est quoi? Les gens. Ce pas les musulmans. Se réconcilier, y compris la pacification des relations sociales, ça fait partie de l'islah. Faire le bien. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam considéraient ces versets, ils le voyaient comme une alerte. Comme une alerte. Dans un hadith, je l'appelle un hadith alerte, rapporté par Al-Hussein ibn Ali, authentifié par Ahmed ibn Hanbal. Un compagnon du prophète alayhi salatu wa salam est décédé. Il est connu, quelqu'un de bien. Et un compagnon lui dit, félicitations, tu iras au paradis. Il a dit, ça y est. Et le prophète lui a dit, que savez-vous? Qui vous a dit qu'il ira au paradis? Pourtant, c'est son compagnon. Rien que le fait d'accompagner le prophète alayhi salatu wa salam est un mérite. Et le prophète d'ajouter, il se peut qu'il a dit une parole qui a détruit des relations. Ou qui a sémé le mal, on ne sait pas. Donc c'est-à-dire qu'une parole ou un acte, même si tu fais toutes les prières que tu veux, elle peut être dangereuse. Donc les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, quand ils lisent ces versets, ce n'est pas de l'exhortation. Et généralement, dans mes prêches, je choisis toujours des enseignements pratiques. Ça ne sert à rien de dire, machallah, le prêche était très bien aujourd'hui. Ah, il faut se maîtriser son ego. Ça ne m'intéresse pas, ça dit tout. Dis alhamdulillah. Mais le mieux, le jour où on sera heureux quand on voit que nos prêches sont devenus une réalité dans la vie des gens. Là, j'ai dit alhamdulillah rabbil alamin. On va fêter ça. Ce n'est pas une exhortation ce que je vous dis. C'est il faut le pratiquer. Donc les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, quand ils écoutent ces versets ou ces hadiths, ils se sentent en danger. Comment faire? C'est pour cela, Uqbat ibn Amir, il est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit, montre-moi ce qui peut me sauver. Sauvetage. Il lui a dit, maîtrise ta parole. Choisis, je traduis par le sens. Ceux qui connaissent l'arabe, ils vont dire, c'est pas la même traduction. Non, je choisis le sens du verset. Maîtrise tes paroles et choisis tes fréquentations. Parce qu'en arabe, il lui dit, reste chez toi. Ce n'est pas la bonne traduction. Le prophète ne demande pas à quelqu'un de s'enfermer chez lui. Non, il faut bien être, le musulman, c'est quelqu'un de sociable. Mais choisis tes fréquentations. Choisis tes amis. C'est-à-dire, je vais dans les lieux ou les endroits où je vais choisir des amis qui vont m'être utiles. Pas les discussions toute la journée, ça ne sert à rien. Ça fatigue même moralement. Et pense à tes fautes. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dans cette dernière partie du hadith, il veut dire, il faut d'abord penser à toi. L'excellence, le bon niveau de foi, c'est de s'intéresser à ce qui est utile. Tu laisses ce qui n'est pas utile. Combien gagnent les gens? Quels sont les problèmes familiaux? Ça ne m'intéresse pas. Sauf si quelqu'un vient t'exposer un problème pour que tu lui donnes une solution. Au contraire, aujourd'hui, c'est devenu... il y a une presse où le plus grand nombre de tirages, c'est cette presse. La presse des célébrités. Ils suivent les gens célèbres. Il a mangé dans ce restaurant, il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec son mari. C'est les journaux qui se vendent le plus. Et les émissions qui s'écoutent le plus, c'est le matin, c'est 5 millions, 10 millions de téléspectateurs. C'est les émissions qui parlent de la vie privée des gens. Et les musulmans suivent ça, bien évidemment. On fait partie de la société. Ça ne nous intéresse pas. Ça va te fatiguer sur terre et ne parlons pas de l'au-delà. Elle pleure sur tes fautes. C'est ça ce qui est intéressant. Tu dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mes enfants, ma femme, les gens proches. Ça, je dois s'intéresser à ce qu'ils font quotidiennement. Parce que tu es demandé à te sauver, à sauver ta famille. Les autres, juste, je les indique ce qui est bien.
Rabi' ibn Hatim, un compagnon d'Abdallah ibn Mas'ud, il disait si, il a bien compris. C'est quelqu'un qui, Ibn Mas'ud lui disait, si le prophète était vivant, il t'a vu, il va t'aimer. Il lui dit, le mieux, ce qui va nous sauver, c'est de s'intéresser à 9 choses. Le dhikr, et il a cité le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La lecture du Coran, faire le bien. Au début, c'est difficile. Mais après, quand il t'entraîne, ça devient un plaisir. Au début, c'est très difficile. Parce que la chose la plus difficile à maîtriser, c'est la parole, c'est la langue. Tu peux te contenter de tout. Même manger, tu peux dire, je mange, ça y est, j'ai plus faim. Mais parler, non. Tu ne peux jamais dire, ça y est, j'ai plus envie de parler. La langue a toujours besoin de bouger. C'est pour cela les méthodes spirituelles chez les soufis, chez les mystiques, ils te disent le jeûne de la parole, jeûner. C'est-à-dire, c'est pas ne pas manger, ne pas boire, ne pas parler. Et c'est fondé religieusement. C'est pas une bid'a. C'est pas une innovation, parce que c'est vrai, on n'a pas le droit d'inventer une nouvelle forme d'adorer Dieu, surtout dans le domaine culturel. Mais le jeûne, le fait de jeûner à ne pas parler, c'est fondé. C'est le jeûne de Marie. J'ai promis à Dieu de jeûner, de ne parler à personne. Donc on peut pratiquer ce jeûne. Tu ne peux pas jeûner, ne pas boire et ne manger, dis au moins je vais jeûner de ne pas parler aujourd'hui. Sauf des dhikrullah et dans le domaine professionnel où mon travail c'est qui est étude. Et à force, tu vas t'habituer à maîtriser ta parole. Et de s'intéresser qu'à ce qui nous étudie. Subhanallah, j'ai toujours dit, pourquoi l'imam Malik, à la fin de sa vie, il ne fréquente plus la mosquée? Même le Jumu'ah. C'est étonnant. Fondateur d'une école. Et tu ne trouves pas la raison dans les ouvrages. Je me suis dit, mais pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas intéressés à ça. Ce n'est pas leur problème. Ils ne vont pas commencer à douter de l'imam Malik, pourquoi il ne vient pas à Jumu'ah. Mais subhanallah, toute une communauté où de savants nous ont jamais dit la raison. Après, on sait la raison, parce qu'il était malade. Et il ne veut pas être dans la mosquée des prophètes sans être en état d'ablution. Mais personne, c'est rare de trouver l'information. Est-ce que ça les étonne? Pourquoi ça les étonne? Nous, au contraire, il faut suivre les gens en détail. Détail, ce qu'ils font, comment ils s'habillent, quels sont les problèmes, ça ne sert à rien. La khayra fi kathirin min najwa. Sauf les mots que tu dis dans ton travail. C'est pour ça que le prophète nous donne une méthode de gestion de notre temps qu'il attribue au prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il nous dit il faut subdiviser son temps et sa journée de la manière suivante. En temps pour ta prière, tu te concentres sur Dieu, ta prière, à la maison ou à la mosquée. Tu réserves un temps à tes prières et un temps à dhikr. Tu dis, je vais consacrer un quart d'heure, je vais écouter ou lire le Coran. Une deuxième partie de ton temps, tu fais le bilan de ta journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Troisième temps, le temps professionnel. Allez, alhamdoulilah, combien? La semaine de 35 heures. Tu travailles combien par jour? 8 heures, 10 heures. Au moins, alhamdoulilah, le travail, ça fait partie de l'ma'rouf. Le fait de passer 12 heures, 13 heures au travail, et tu ne fais que professionnel, c'est de l'ma'rouf. Alhamdoulilah, tu as des hasanat dans ça. Bien sûr, sans que tu dis des mots vulgaires, etc. C'est de ma'rouf. Quatrièmement, en temps de loisir. Même le loisir, ça fait partie du bien. Le fait de dire chaque journée, je vais courir 20 minutes. 10 minutes, je vais me reposer, je vais me reposer. Je vais écouter des informations, je vais voir un film. Mais des films ou des chansons conformes à ton éthique musulmane. Et voilà, et tu maîtrises ton temps. Et c'est ça, les compagnons du prophète l'ont compris de cette manière. Un compagnon est venu le voir, il lui a dit, sauve-moi comme je l'ai dit. Comment faire pour être sauvé? Maîtrise ta parole. Et quand on maîtrise sa parole, on peut maîtriser le reste. Donc ce verset de la sourate des femmes, le verset 114,
Ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sont des fondamentaux, ce n'est pas des détails, ce n'est pas de l'exhortation. Un bon musulman, le bon niveau de foi, c'est la prière et le comportement. Et la maîtrise du comportement, c'est la maîtrise de la parole. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت رب ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب فإنك بنا رحيم اللهم الطف بنا يا رب اللهم الطف بنا يا رب اللهم يا رب نحن ضعفاء الطف بضعفنا يا رب الطف بضعفنا يا رب ونعوذ بك من شرور ألسنتنا يا رب اللهم نعوذ بك من شرور ألسنتنا يا رب ومن سيئات أعمالنا يا رب يا رحمن يا رحيم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفين ولا أقل من ذلك فنضل ونشقى يا رب اللهم اشغلنا بطاعتك يا رب ورضاك اللهم اشغل أوقاتنا يا رب بطاعتك ورضاك يا رب اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا يا رب اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب في واحد من أخواتنا يا رب مريضة نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يشفيها يا رب وأنا كذلك أساف نسألكم يا رب الدعاء إن شاء الله وسمحوا لنا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا يا رب ولا تنسونا في دعائكم يا رب اللهم يا رب ارحمنا يا رب ويسر لنا سفرا مباركا يا رب وردنا سالمين غانمين يا رب اللهم اجعل كل أعمالنا وحركاتنا في رضاك يا رب أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاة الله أكبر الله